Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me suivent ici régulièrement sur cette chaîne YouTube Bien-être au quotidien de Mariota Solanina que je suis et qui mettent en pratique tous les conseils et astuces que je livre ici gratuitement, je sais que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la gratitude et de la générosité, deux attitudes qui favorisent la prospérité. Cela fait partie des lois de la nature. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais préciser ici que notre principal but sur cette chaîne est la quête du bien-être au quotidien. C'est la raison pour laquelle nous n'hésitons pas à parler de tout ce qui naturellement le favorise. Gratitude et générosité, deux attitudes qui favorisent la prospérité. Avant de découvrir comment ces deux attitudes favorisent la prospérité, il est important et même judicieux pour nous de savoir exactement de quoi il est question lorsqu'on parle de gratitude, de générosité et de prospérité. La gratitude est une attitude de reconnaissance manifestée à l'endroit d'un bienfaiteur, quelqu'un qui nous a rendu un énorme service ou tout simplement nous a fait du bien. Nous pouvons remarquer dans cette définition que la gratitude se manifeste en deux principales étapes, à savoir la reconnaissance du bienfait reçu et la manifestation de cette reconnaissance-là. Il arrive souvent que certaines personnes reconnaissent l'action du bienfaiteur, mais ne le manifestent pas. Il y en a même qui refusent catégoriquement de le reconnaître, encore moins de le manifester. C'est en ce moment qu'on parle d'ingratitude, de personnes ingrates. Il y en a pour qui c'est une identité remarquable. C'est le cas pour toutes ces personnes qui ne voient que de la négativité partout. Ces personnes qui passent le temps à se plaindre à longueur de journée et qui ne sont jamais satisfaites de rien. La gratitude est l'un des principes spirituels très puissants dont la pratique est fortement recommandée. Nous pouvons le constater dans plusieurs passages bibliques comme entre autres le psaume 99 dans son verset 4, la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens dans son chapitre 5, les versets 16 à 18. Dans le psaume 99 par exemple, au verset 4, il est dit « Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges, rendez-lui grâce et bénissez son nom. » Nous retrouvons les mêmes recommandations dans la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens, dans son chapitre 5, des versets 16 à 18, où il est dit « Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. » Spirituellement parlant, la gratitude est une forme d'adoration qui honore Dieu en le remerciant pour toutes les bénédictions reçues. Même lorsque nous pensons que rien ne va en notre faveur, il nous est conseillé d'être régulièrement en état de gratitude, ne serait-ce que pour le don de la vie. Le souffle de vie dont nous bénéficions ne nous appartient pas. C'est un don du Créateur du ciel et de la terre. Lorsqu'il décide de nous le retirer, nous cessons d'exister. Alors, ne serait-ce que pour cela, il faut régulièrement lui manifester sa reconnaissance. La reconnaissance devrait normalement être un mode de vie qui découle naturellement de notre cœur et de notre bouche. Beaucoup l'ont compris et le manifestent régulièrement. J'en parle par exemple dans ma vidéo ayant pour titre « Le secret des riches de ce monde pour devenir de plus en plus riches » car c'est l'un des secrets des riches de ce monde. Et maintenant, qu'en est-il de la générosité ? Tout comme la gratitude, la générosité est aussi l'un des principes spirituels très puissants dont la pratique est fortement recommandée aux croyants à travers plusieurs passages bibliques. Dans la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, dans son chapitre 9, au verset 7, par exemple, il est dit, je cite, « Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. » Nous, basant sur ce qui vient d'être dit, on peut définir la générosité comme étant la capacité pour une personne, la disposition du cœur et de l'esprit à venir en aide à autrui, ceci sans calcul ni rien à attendre en retour. En deux mots simples, la générosité est le fait de donner gratuitement à l'autre sans rien attendre en retour. On peut la manifester de plusieurs manières. Par exemple, faire don de son temps, de son attention à l'endroit de quelqu'un qui en a besoin, donner de l'argent, des objets ou autre chose.
Sur le plan religieux, la générosité peut être assimilée à un ensemble de pratiques qualifiées d'œuvres corporelles et spirituelles et qui sont les suivantes. Donner à manger et à boire à ceux qui ont faim et soif, vêtir ceux qui sont nus, assister les malades, accueillir les étrangers, visiter les prisonniers, ensevelir les morts, consoler les affligés, conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, pardonner à ceux qui nous offensent, supporter les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Quant à la prospérité, c'est un état de paix, de stabilité, de bonheur qui est la conséquence du succès, de la richesse, de l'abondance. Dans cette définition, j'aimerais attirer votre attention sur des mots comme paix, stabilité, bonheur d'une part et succès, richesse et abondance d'autre part. Ceci pour souligner le fait que ce sont des mots qui doivent normalement être liés. En faire une fissure porterait à confusion. Il nous a été dit dans la définition que la paix, la stabilité et le bonheur qui en découlent sont une conséquence de la richesse et de l'abondance. Nous savons tous qu'il existe des personnes qui vivent dans l'abondance et sont riches matériellement mais ne connaissent pas la paix du cœur et la stabilité et encore moins le bonheur. Tout comme nous connaissons aussi des personnes qui, n'étant pas matériellement riches, ont la paix du cœur, sont stables émotionnellement et connaissent le bonheur. Cet antagonisme des choses nous amène à nous poser la question de savoir si la prospérité est synonyme de richesse matérielle, succès et abondance, ou alors fait-elle référence à la paix, la stabilité et le bonheur tout simplement. Selon la Bible, considérée comme étant la source de vérité de par ses saintes écritures, le mot prospérité met en avant le sentiment de bien-être caractérisé par la paix, la stabilité, le bonheur. La richesse matérielle et autres n'apparaissent qu'au second plan. La prospérité dans la Bible ne se limite pas qu'aux possessions matérielles. Elle s'étend aux aspects spirituels, émotionnels et relationnels de la vie. Le psaume 1, par exemple, dans ses versets 1 à 3, nous enseigne que la prospérité d'une personne n'est pas déterminée par sa situation financière, mais par son obéissance à la parole de Dieu. Le livre de Matthieu, dans son chapitre 6, au verset 33, va dans le même sens en nous recommandant de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, afin que toutes choses nous soient données par la suite. De ce qui précède, nous déduisons que la véritable prospérité que nous devons rechercher est la bénédiction de Dieu qui apporte joie et paix. Notons tout de même qu'il n'est pas juste question d'obéir à Dieu pour que la manne nous tombe du ciel. Nous avons dans la Bible l'exemple de Joseph dans l'Ancien Testament qui a dû connaître de nombreuses épreuves et tribulations avant d'être élevé au rang de commandant en second en Égypte et de jouir de la prospérité. Malgré les circonstances difficiles de sa vie à un moment donné, il a continué à faire confiance à Dieu et n'a pas permis que sa foi soit ébranlée par les difficultés qu'il rencontrait. Maintenant que nous avons une idée de ce dont il est question lorsqu'on parle de gratitude, de générosité et prospérité, la prochaine chose à faire sera maintenant de chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'il nous est dit que la gratitude et la générosité sont deux attitudes qui favorisent la prospérité. Pour répondre à cette préoccupation, nous allons nous référer au verset biblique suivant. Soyez généreux comme votre Père est généreux. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi de mesure pour vous. Nous sommes là dans l'évangile de Saint Luc au 6e chapitre, les versets 36 et 38. Dans le livre des Proverbes, au 11e chapitre, le 25e verset, il nous est dit qu'une personne généreuse deviendra prospère, qui donne à boire sera lui-même désaltéré. Le psaume 111 du verset 1 à 3 nous dit ceci. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Les richesses affluent dans sa maison, à jamais se maintiendra sa justice. Dans le psaume 1, du 1er au 3e verset, nous lisons ceci. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs,
ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais qui se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Outre cette assurance que nous avons sous forme de recommandations dans les Saintes Écritures, nous devons reconnaître que la gratitude et la générosité revêtent une importance capitale dans la mesure où elles présentent de nombreux avantages, tant pour nous-mêmes que pour notre entourage. La gratitude a cet avantage qu'elle nous mène à l'adoration et au respect de Dieu, tout en renforçant notre relation avec lui et en remplissant notre cœur de bonheur et de joie. C'est un moyen de cultiver l'humilité en soi ainsi qu'une attitude de paix et de joie, de contentement qui conduit généralement à un sentiment de bien-être et d'épanouissement spirituel. La gratitude nous aide à détourner notre attention du négatif pour nous concentrer sur ce qui est positif dans notre vie, les bénédictions reçues par exemple. Grâce à cela, nous découvrons le monde sous un jour nouveau, favorisant en nous une satisfaction globale de la vie. La générosité, quant à elle, revêt aussi une importance capitale dans la mesure où être généreux n'est pas seulement venir en aide à d'autres personnes, mais c'est aussi prendre soin de soi-même. Poser un acte de générosité génère en soi un sentiment de satisfaction intérieure pour avoir fait du bien. Et cela a un impact positif sur notre mental et même notre santé psychique. Ne dit-on pas souvent qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir? De ce qui précède, nous déduisons tout simplement que la loi de la nature est très simple. Lorsque tu te soucies des nécessités et que tu donnes avec bon cœur sans calcul, sans rien à attendre en retour, la nature ou la providence te le rend la plupart du temps au-delà même de tes attentes. Lorsque tu honores Dieu et lui rends grâce en toutes circonstances, il te comble de ses nombreuses bénédictions. La générosité et la gratitude sont deux attitudes qui favorisent la prospérité dans la mesure où, par leurs nombreux bienfaits, vous bénéficiez des conditions de la positivité qui attirent à vous tout ce qui est bien. Vous vous sentez en confiance et prêt à vous battre en vue de votre bien-être et épanouissement personnel. Pour terminer, je voudrais vous faire part de cette façon très simple de voir les choses pour que vous puissiez assimiler la finalité de tout ce que j'essaye de vous amener à comprendre depuis le début de cette vidéo. Pour recevoir, il faut donner car les mains qui reçoivent sont pleines et refermées sur elles-mêmes, tandis que les mains qui donnent sont vides et dans des dispositions de recevoir. Alors, il faut donner afin que vos mains soient vides et prêtes à recevoir. Si vous ne donnez pas pour vider vos mains, avec quoi allez-vous prendre ce qu'on vous donne étant donné que vos mains sont pleines? J'ose croire que tout est clair maintenant. Alors, qu'attendez-vous pour changer de cap et faire de la gratitude et de la générosité des attitudes compagnes de votre route sur votre chemin vers la prospérité? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tout sur l'essentiel de la gratitude et la générosité, source de prospérité. J'espère vous avoir apporté quelque chose de nouveau dans cette vidéo. Partagez-la pour que d'autres puissent en prendre connaissance. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, chers amis. Cliquez sur la cloche de notification pour que YouTube vous notifie à chaque nouvelle sortie de vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo.